Définitivement, c'est une ambiance qui va nous manquer. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le raw recap de cette semaine post-King and Queen of the Ring avec le format traditionnel. Au passage, je vous tiens informé sur les réseaux sociaux, je vais bien débriefer AEW Double or Nothing, ça sera sur twitch.tv/Sturi316, j'ai malheureusement repoussé la date histoire de, revoir les images, être un petit peu sûr de ce que je vais en dire. Le following de King and Queen of the Ring était particulièrement intriguant au vu déjà du main event qui a été fixé, un combat en cage qui allait opposer Becky Lynch dans un combat revanche contre Liv Morgan, qui, je le rappelle, est la nouvelle championne World Woman grâce à l'aide volontaire, pas volontaire de Dominic Mysterio, on en saura un petit peu plus. Mais ce qui nous intéresse également, c'est cette situation contractuelle de Becky Lynch, car à l'heure où je vous parle, l'ancienne multiple fois championne de WWE et figure emblématique de la compagnie sur ces 5 dernières années, n'a pas re-signé de contrat avec WWE et son contrat actuel s'expirera ce samedi. On a assez peu d'informations côté des Dirt Sheets, on sait pas s'il y a une mésentente entre WWE, Becky Lynch, si cette dernière avait prévu de prendre un petit peu de temps off pour se consacrer à sa famille, peut-être faire un retour encore plus gagnant que les précédents. Quoi qu'il en soit, c'est une situation qui justifie, les précédents résultats. Becky Lynch a droppé le titre pour Liv Morgan, et spoiler d'avance, elle va pas le reprendre à l'issue de cet épisode. Alors, Monday Nitro Recap, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de Monday Nitro qui s'est tenu dans la nuit, du lundi 27 au mardi 28 mai 2024, depuis la ville de Savannah en Géorgie et un public particulièrement aux fraises. Ah, c'était pas la soirée des grandes ambiances, côté WWE, on sort juste d'un pelle en Arabie Saoudite où c'était plutôt enthousiaste. Je vous parle même pas de notre état à nous en France, puisque Backlash c'était il y a moins d'un mois. On va annoncer la couleur tout de suite, c'était peut-être pas l'épisode du siècle. Le show va s'ouvrir avec le ring général Gunther couronné King of the Ring présenté comme il se doit par son valet ou ami ou on n'en sait rien, Ludwig Kaiser. Comme promis Gunther, il a décidé de remettre du prestige sur ce King of the Ring. Comme il a remis du prestige sur le championnat intercontinental, il n'est pas forcément très bien reçu de la part du public qui réclame Randy Orton. Gunther remet l'audience en place en rappelant qu'il l'a vaincu de manière incontestable. Étant donné qu'il est aspirant numéro 1 au championnat World Heavyweight pour SummerSlam, il met une petite cartouche au champion. Un champion qu'il ne considère pas crédible étant donné que c'est l'issue d'un cash-in au Money in the Bank et que Damien Priest, ça n'a pas le prestige de ce que Gunther a déjà apporté par le passé. Alors évidemment, Damien Priest, il a entendu son nom, il est arrivé. Il a remis Gunther en place sur sa victoire, plutôt très contestable contre Randy Orton. L'épaule, la fameuse épaule. On reviendra pas là-dessus, mais il va falloir attendre l'épisode de SmackDown pour savoir ce que Randy Orton aura à en dire. Et Damien Priest, il a rappelé à Gunther que pour en arriver là où il en est, il a en 2023 remporté un Money in the Bank ladder match contre plusieurs autres participants. Cette victoire-là, il ne l'a pas volée et de ce fait, son cash-in, il l'a mérité. Et au moment où Damien Priest, il commençait déjà à planifier les choses pour cet été, est arrivé, Drew McIntyre. Parce qu'on le sait, Triple H l'a révélé à King and Queen of the Ring, Drew McIntyre est actuellement l'aspirant numéro 1 au championnat World Heavyweight et le combat aura lieu dans moins de 3 semaines à Clash at the Castle. Alors Drew McIntyre, après avoir répondu au public qui lui chantait CM Punk, et CM Punk ça fait 6 mois qu'il est revenu, la seule chose intéressante qu'il a fait, c'est moi. Voilà, c'est moi. Donc mettons CM Punk de côté, Drew McIntyre, il veut affirmer que dans 3 semaines, le championnat aura changé de main et que ça sera lui le World Heavyweight Champion. Alors Gunther, lui ça l'a pas trop intéressé, c'est pas son combat, il a préféré se barrer, on a laissé Damien Priest et Drew McIntyre s'expliquer. Drew, une fois de plus, il a mis en garde Damien Priest sur sa responsabilité de leader du Judgment Day, c'est plutôt chaotique depuis que Rhea Ripley n'est pas là. De ce fait, Damien Priest, t'es dissipé, tu t'occupes pas de ton titre, alors que dans 3 semaines, on sera en Écosse. Et là, pour Drew McIntyre, c'est même plus des planètes qui s'alignent, c'est même plus une question de destinée. Il fait état de tous les plus grands catcheurs du Royaume-Uni passés par la WWE, en citant Fit Finlay, en citant le British Bulldog, en citant même Wade Barrett. Et ouais, il a même cité Wade Barrett, et il a dit aucun d'entre eux n'a réussi à prendre ce championnat. Alors que Wham, ça fait déjà 3 fois
fois. Et non, j'insiste, l'Irlande ne fait pas partie du Royaume-Uni, puisqu'il a bien parlé du Royaume-Uni, sinon des champions irlandais, il y en a eu pas mal avant. Damien Priest qui la répond à Drew McIntyre, c'est que c'est bien, il y aura ta femme au premier rang. Et Damien Priest réaffirme que son ambition également, c'est de donner tort à tous les gens qu'il voit déjà perdants. Et cette conversation s'achèvera avec l'arrivée de Braun Strowman. Ouais, bah pour des raisons qu'on ignore un petit peu, parce que Braun Strowman, il feud un peu avec le Judgment Day ces dernières semaines, il a un combat prévu contre JD McDonough. Donc à peine Braun Strowman arrivé, Drew McIntyre, il est parti, il y a eu un face-off entre les deux hommes, on est parti à la pub, au retour de pub. JD McDonough contre Braun Strowman. Et alors que c'était du giga gros sens unique en faveur de Braun Strowman dans un registre un petit peu amusant, parce que JD McDonough, il en fait des caisses dès lors qu'il vend les assauts de Braun Strowman. Ils vont laisser quand même pas loin de 10 minutes de combat avec un JD McDonough qui va réussir à reprendre l'avantage parce que comme d'habitude, Braun Strowman à un moment il fait une tout droit, il atterrit dans le poteau. Bon. Au retour de pub, on profite absolument pas de la hit de JD sur Braun Strowman qui devait être très crédible. Non, il s'est tout de suite fait retourner. Le finish était plutôt cool, une tentative de tornado DDT qui a été contrée en Power Slam, ça c'était plutôt pas mal. Pendant le combat à noter, il y a eu également des tentatives d'intervention de Finn Balor et de Carlito qui essayent de bien se faire voir auprès du Judgment Day, ça n'a pas été efficace, ils ont attaqué Braun Strowman après le match, et même là, les assauts en 3v1, le monstre au-dessus de tous les monstres, il a réussi à s'en échapper, encore une séquence un petit peu comique avec JD McDonough qui met un coup de chaise dans le dos de Braun Strowman qui ne vend absolument rien, et Braun Strowman, malgré qu'il se soit fait un peu péter la beuge, il essaye de partir en courant à la poursuite des membres du Judgment Day, ça va être un peu un fil rouge de la soirée d'ailleurs, Braun Strowman qui poursuit JD McDonough, voilà. Alors retenez bien ça aussi, ça va être une méta pour l'épisode, il y a des matchs longs qui ont été trop longs par rapport à ce qu'ils devaient raconter, il y a des matchs beaucoup trop courts et qui auraient pu en raconter un peu plus. Quoi qu'il en soit, un segment d'ouverture assez long, un peu plus de 25 minutes avec un public, comme j'ai dit tout à l'heure, pas super investi, un combat peut-être un petit peu trop long par rapport à ce qu'il était censé raconter. Backstage, on va retrouver la nouvelle championne World Women au micro de Katie Kelly et Liv Morgan. Elle se dit, bah oui, c'était évident. Elle n'a pas de remords sur la manière dont ça s'est passé. Elle reconnaît même que oui, Dominic Mysterio, même si j'étais pas au courant, il a donné un coup de main. Bon, on reconnaît. Et bien sûr, elle va terminer cette promo en se voyant déjà remporter le match en cage de ce soir contre Becky Lynch. Backstage, on va retrouver un court instant Finn Balor et Carlito qui ont été coursés par Braun Strowman. Il y a Damien Priest qui arrive à ce moment-là et qui nous dit, bah alors qu'est-ce qui se passe là, vous perdez tout là, qu'est-ce que c'est que c'est? Et oh, réunion au sommet là, je veux voir les membres du Judgment Day dans mon bureau et que ça saute. Juste après ça, on nous remontre un clip où Bron Breakker, il a défoncé le jobber de NXT au point même de l'envoyer à l'hôpital, ce qui a pas du tout plu à Adam Pearce, qui a probablement pris des sanctions. Oui, on l'apprendra un petit peu plus tard, il a suspendu Bron Breakker. Il l'a suspendu pour ça, il l'a suspendu également sur l'attaque vicieuse portée sur Ricochet, et Ricochet justement on le retrouve aux côtés d'Adam Pearce, il est à l'infirmerie, et il a été clear médicalement. Alors Adam Pearce il s'inquiète quand même, il lui dit tu peux quand même faire le match contre Ilya Dragunov. Ricochet lui dit t'inquiète, Ilya il se plaint, et Ilya il dit qu'il aime bien casser des gens, mais il aime pas affronter des gens cassés. Ricochet il est un peu piqué à l'ego, il lui dit t'inquiète ça va bien se passer, j'ai besoin de passer mes nerfs sur toi, je suis sûr que je suis capable de te battre. Dragunov à la base il voulait être sympa, il voulait remercier Ricochet d'avoir pris la spire de Bron Breakker à sa place, mais bon, on va retrouver tout ce moment dans un match là tout de suite, c'est parti. Et les amis, évidemment, c'est le match ultra recommandé de cette semaine, ça surprend qui? Je pense que ça surprend personne. 10 bonnes minutes de catch avec beaucoup d'empathie pour un Ricochet qui se tient les côtes à la moindre occasion et qui se met de plus en plus en danger, mais qui a des comebacks plutôt très cool, avec un Ilya Dragunov qui semble encore une fois totalement imbutable. On a le droit à des séquences véritablement Gucci, c'est du catch 5 étoiles, du catch champagne, et après que Ricochet dans un effort surhumain était peut-être sur le point de battre Ilya Dragunov avec son Shooting Star Press, Bron Breakker est arrivé out of nowhere, il l'a découpé en deux avec une spear, il a découpé en deux Ilya Dragunov, il a découpé tout le monde en réalité, pas de service de sécurité, juste Adam Pearce qui vient dire eh ben t'étais suspendu, ils repartent comme ça le long de la rampe d'entrée avec Adam Pearce qui gueule à Bron Breakker, ouais bah tu fais quoi et tout, et Bron Breakker il se contente juste de regarder Adam Pearce. Il y a toujours de plus en plus de défiance entre les deux avec ce Bron Breakker totalement incontrôlable et un service de sécurité de WWE, il faut dire ce qui est, pour un mec suspendu on est totalement aux abonnés absents. Bon, Katie Kelly elle a essayé de choper backstage Adam Pearce qui s'engueulait avec Bron Breakker il s'est barré, et finalement Katie Kelly elle arrivera pas à attraper Adam Pearce parce qu'après il est occupé avec Kenna James. Et avant de passer à la suite, je m'arrête là-dessus, mais pendant les entrées des deux catcheurs précédemment, il y a eu un nouveau QR code. Alors, le budget, c'est reparti, là, qu'est-ce qui se passe? Ambiance feld-up. Bon, le QR code de cette semaine va nous amener vers deux vidéos différentes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est en partie à peu près la même chose, mais avec deux points de vue différents. La première vidéo, ça semble être un bulletin d'information, comme quoi la thérapeute présumée portée disparue est en fait bien pas disparue. Non, elle va bien. Elle a dit non, il n'y a pas de souci, au contraire, je le remercie même de m'avoir rendu libre. Voilà. Et elle a un grand sourire derrière. Elle sourit.
Bon, ok. La seconde vidéo, alors elle est bien plus intéressante, puisque là, c'est quelqu'un qui filme avec son téléphone. Voilà, on filme avec le téléphone. Cette même vidéo a peu de choses près de la thérapeute, qui nous explique qu'elle est libre, sauf que le petit bandeau d'information tout en bas, on sent qu'il est pété, parce qu'il est écrit « Remember who you are », et à la fin, quand elle dit « il m'a rendu libre », il est écrit « il m'a rendu libre ». La personne qui filme ça, elle relève son téléphone, et on découvre le fameux miroir qui était présent dans la même pièce de la thérapeute, mais avec cette fois-ci le symbole de Pluton qui est tagué sur le mur, et cette personne, peut-être elle, on ne sait pas, elle apparaît un court instant dans la chaise de la thérapeute, avec son reflet aussi qui va un moment glitcher, apparaître dans le miroir. Alors qui est cette personne? Est-ce que c'est Beau Dallas? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est le mystère. Vous découvrirez. Alors là encore très subtil, mais sur le bas de la page, il y a le mot décret 900. Le décret 900 qui est un décret qui a été ordonné le 17 juin 1950 AD, ce qui peut encore une fois confirmer la fameuse hypothèse du 17 juin. Truc un petit peu notable qui est rapporté par les théoristes, WWE, ils font énormément de rêves dans leur QR code, à ces fameux théoristes au sein des codes sources des pages, là où ça fait des petites dédicaces sur les pseudos, ça je trouve ça plutôt pas mal. Et autre information, pas des moindres, le fameux journal de bord qu'on a vu la semaine dernière, figurez-vous qu'il se met à jour. Ouais, il y a 2-3 psaumes qui ont été rajoutés, des petits trucs comme ça, pour l'instant pas de gros indices. Et si dans la dernière vidéo ça jouait à WWE 2K24, et ben les amis, en vous connectant ce lundi sur WWE 2K24, vous avez eu un message de news, avec un QR code qui vous renvoyait vers un code Locker Room qui vous permettait d'avoir une image symbolisant le Nightbird, voilà, que vous pourrez utiliser dans le mode ma faction. Et la dernière chose sur laquelle les gens s'alertent, c'est la potentielle présence d'Alexa Bliss au dernier épisode. Ah, là on n'est pas très sûr. C'est très subtil, c'est à un moment donné où Sheamus, dans le segment dont on va parler après, il va se barrer backstage pour aller poursuivre Ludwig Kaiser. Il va croiser une silhouette blonde et là, ouais, on peut peut-être théoriser en repassant les images au ralenti, est-ce que c'était bel et bien Alexa Bliss qui était présente? Les amis, quoi qu'il en soit, le 17 juin, la date se rapproche. La hype continue de grimper en espérant que cette hype ne retombe pas comme un soufflet, parce qu'on a déjà été habitué à ça, WWE, avec ce genre d'intrigue. Allez, retour à l'action, non pas vraiment. On a le Miz qui est posté devant un camion de glace. Et là, on sort R-Truth. Ils vendent des glaces visiblement pour le Memorial Day, ou alors j'ai pas bien compris. Le Miz, il est habillé en blanc, il demande à R-Truth pourquoi je suis habillé en blanc, bah parce que tu représentes la couleur vanille. Et le Miz, du coup, il en déduit que R-Truth, il représente la couleur chocolat. Pas du tout, moi je représente la fraise. Ah bon? Avant qu'on aille plus loin, dans peut-être de l'humour subtil, je sais pas trop, arrive le New Day. Le New Day, ils veulent une opportunité au championnat par équipe de R-Truth et du Miz. Et R-Truth et le Miz, ils savent pas se mettre d'accord. Et finalement, on décide de fermer boutique, y a plus de vente de glace. Le Miz se casse, qui débarque? Et c'est Karrion Kross. Et Karrion Kross, il veut semer en réalité la zizanie entre Kofi Kingston et Xavier Woods. En fait, il aimerait prendre Xavier Woods sous son aile. Et il attend juste que Kofi Kingston parte à la retraite, à moins que quelqu'un le mette à la retraite. De fait, la tension, elle s'envenime entre 12 beaux mondes et on découvrira que la semaine prochaine, Kofi Kingston et Xavier Woods vont affronter les Authors of Pain, qu'on retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard en action. Personne ne l'a vu, mais c'est très subtil. En arrière-plan, une discussion avait lieu entre Natalya et Sonya Deville. Les informations en arrière-plan, et cette fois-ci, elles concernent même des gens qui nous inspirent pas terriblement. Sonya Deville et Natalya avaient une discussion en arrière-plan. Voilà, Les Authors of Pain, ils viennent au ring avec tout le testament fidèle. Claudie Faucan, Natacha, Paul Ellering qui est toujours là. Il parle très bien, Paul Ellering, et jamais on le fait parler dans cette affaire. À quoi il sert Paul Ellering en réalité? Il est là. Les Authors of Pain, ça me fait mal de dire ça, mais ils vont battre en 2 minutes 45 les Creed Brothers. On va dire que c'est à partir d'une distraction à l'extérieur du ring, à un moment Scarlett, elle a poussé Ivy Nile dans les escaliers d'acier, et le momentum il s'est totalement inversé. Les Authors of Pain ont remporté la victoire avec une combinaison Powerbomb, Neckbreaker, apparemment ça s'appelle le Big Rush, le Water Rush, c'est référence Legion of Doom, c'est Paul Ellering qui a trouvé le nom, très bien. On nous remonte après ça des images de l'attaque de on sait pas qui, contre Cruz del Toro avec la LWO qui s'inquiète, et Rey Mysterio prend la parole, il accuse déjà Carlito, et justement, ce même Carlito, ça sera l'adversaire de Rey Mysterio un petit peu plus tard. Alors on est prêt, le gros choc, la génération NT1, on compte sur vous. Sheamus, backstage, juste il marche, mais alors pendant qu'il marche, il y a 1 milliard d'informations. Déjà en arrière-plan, il y a une photo de Mercy the Buzzard. Alors oui, là les gens qui aiment bien les théories autour des QR codes, tout ça, il y a Mercy the Buzzard. Il y a une discussion également entre JD McDonough et Liv Morgan. Oula, une discussion qui va rapidement s'achever puisqu'on entend Braun Strowman crier JD! Et JD McDonough, il s'enfuit, Sheamus il continue de marcher en souriant, Sheamus il va aller au ring pour prendre la parole, figurez-vous. Sheamus, qu'est-ce qu'il a à dire au public? Eh ben oui, il y a eu le King of the Ring, et tous les matchs du King of the Ring c'était banger, after banger, after banger, after banger, sauf que voilà quoi. Sheamus, il s'est fait sortir au premier tour, il l'a un petit peu mauvaise, et il accuse pas Gunther, il dit non, Gunther il est fort.
mort, c'est Ludwig Kaiser qui m'a pris cette opportunité. Ludwig Kaiser, il lui répond par écran interposé, oui, alors non, si t'as perdu, c'est le ring général Gunther, toi t'es là, tu fais ouin ouin, enfin il le dit à la manière de Ludwig Kaiser en étant un peu prétentieux, hautain. Sheamus, on l'a compris, il a une dent vers Ludwig Kaiser, de ce fait il va partir à sa rencontre backstage, et là, ça va partir en embuscade, parce qu'il y aura une caméra embarquée qui va suivre Sheamus, mais Kaiser, il va l'attaquer dans le dos, de ce fait grosse bagarre, la bagarre elle va se délocaliser sur la scène d'entrée, et ça va se terminer avec séparation, les arbitres, les agents, tout le monde, voilà, grosse bagarre, et d'ailleurs un combat est prévu entre les deux la semaine prochaine à Monday Night Raw. Allez, direction la division féminine avec Lyra Valkyria. Dans les backstage, on voit qu'elle porte sur les côtes les stigmates de la grosse attaque de Nia Jax, qui l'a battue au Queen of the Ring avec un move encore une fois, on n'aurait pas voulu se le prendre celui-là. Mais quand on tombe de cheval, on se remet tout de suite en selle, elle va affronter dans un instant Kairi Sane et elle reçoit les encouragements de Becky Lynch. Becky Lynch dans un discours un petit peu évasif. Elle lui laisse comprendre que ouais, on n'a pas eu une bonne journée samedi dernier, on a toutes les deux perdu. C'est des épreuves, il faut y faire face, elles nous apprennent que soit il faut pas lâcher, soit c'est peut-être un bon moment pour partir. Quoi? Oula, ça a teasé subtilement le oula. Lyra Valkyria, elle va pas partir, parce que Kairi Sane, elle a eu le droit à son entrée complète, mais pour autant, elle va pas résister très longtemps. Malgré la présence de Dakota Kai ringside, ça va se terminer en roll-up zone. En un peu moins de 4 minutes, Lyra Valkyria reste forte, et si vous voulez un indice sur son futur programme, ça sera certainement pas Liv Morgan, mais déjà Io Sky, qui on a retrouvé pas contente du tout backstage. Elle a tout cassé. Cassé la table, cassé tout. Elle a tout pété. Donc on aura probablement du Lyra Valkyria, Io Sky, parce que je le rappelle, Lyra a battu Io Sky en demi-finale du Queen of the Ring. Bon, réunion dans le vestiaire du Judgment Day. On va retrouver Damian Priest, Finn Balor et Carlito. Alors Damian Priest, il fait qu'est-ce que c'est que ça? Lui, qu'est-ce qu'il fout là, Carlito? J'ai dit réunion avec les membres du Judgment Day. T'es pas le Judgment Day, toi, à ce que je cherche. Alors ça dégage. Et Damien, il engueule Finn Balor en disant, il est où JD? JD, il se fait courser par Braun Strowman. Ok. Et Dominic Mysterio, il est où là depuis sa connerie de samedi? Bam, arrive JD McDonough. Ouais, JD McDonough, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, je me faisais courser par Braun Strowman. Non, t'as pas fait que ça, il a dit Damian Priest. On t'a vu, t'as parlé avec Liv Morgan. Ouais, ok, je sais, je lui parlais par rapport à samedi, c'est pas le problème. Justement, parlant de Dominic Mysterio, le v'là. Bon, alors toi, tu t'es mis dans un pétrin, frère. Dominic Mysterio, il sait, il a la mine basse, il fait, oui, bon, j'ai parlé à Rhea Ripley, on s'est téléphoné, elle est pas contente. Ce soir, je vais m'assurer de réparer mes erreurs et que tout redevienne comme avant, parce que je dis, Et Damian Priest, il lui confirme, oui, t'as fait le con, mon petit dodo, répare-moi ça, et puis on sent, vraiment que Damian Priest, c'est hors de contrôle, le Judgment Day. Tout part à volo. Alors, on est parti pour un combat que j'aurais adoré il y a de ça 20 ans, qui a probablement déjà eu lieu il y a 20 ans, Carlito contre Rey Mysterio. On leur a donné 10 minutes, Carlito il a montré un petit peu d'offense intéressante avec des moves qui sortent un petit peu du traditionnel, mais par contre, c'est ça qui m'a attristé, c'est qu'il y a zéro envie. Oh là, il est pas motivé, Carlito. De ce fait, le public il s'embarque à peine, Mysterio et réussit des comebacks, il y a à un moment donné Finn Balor qui va tenter d'intervenir pour Carlito, bah oui. Mais Rey Mysterio, c'est une affaire qu'il arrive à gérer, il parvient à remporter la victoire, et après le match, c'est très intéressant, Dragon Lee et Rey Mysterio, ils veulent aller s'en prendre à Finn Balor. Carlito, il réussit un comeback pour tenter le save, mais il y a surtout Damian Priest qui va se pointer, qui va porter un gros crucifix powerbomb à Dragon Lee, puis un gros chokeslam from Heaven à Rey Mysterio. D'ailleurs, ça justifiera un Rey Mysterio contre Damian Priest la semaine prochaine où le titre sera pas en jeu, et Damian Priest, une fois de plus, il a un regard plutôt méchant envers Finn Balor et Carlito. Le Judgment Day, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout part à volo! Backstage, Chad Gable, il est en train d'engueuler le pauvre Akira Tozawa, il a rien fait, il a une tête, il est tout pipou, Akira Tozawa. Là, il y a Braun Strowman qui arrive, il dit, vous avez pas vu JD McDonough? Bah non, c'est pas nos affaires. JD, il est où JD? Je vous ai dit, c'est le fil rouge. Otis et Maxine, ils arrivent, Chad Gable, il est pas content, il est pas champion intercontinental, Otis, il a merdé, alors on va régler ça, on lave son lâche-châle en famille et surtout en public. Direction le ring, déjà, Otis, il a un match contre Bronson Reed. Ça restera peut-être un peu anecdotique, parce que Otis, ouais, il peut retourner le public en un claquement de doigts, c'est pas parce qu'il a voulu attaquer Sami Zayn lors du dernier show que, ça y est, les gens, ils ont oublié que Otis, ça pouvait être le bon gars dans l'affaire. Déjà, le combat, il va durer moins de 4 minutes, les mecs bougent plus vite que Carlito. Otis, à un moment donné, il veut porter son Caterpillar, et Chad Gable, il en empêche, en disant, c'est quoi ce move de Golemont? Arrête de faire ça. Otis, il va quand même tenter de le refaire, et Chad Gable, il va encore l'en dissuader, et bien Bronson Reed, ça va lui permettre de faire le comeback, de porter son tsunami, on n'en parle plus, c'est une formalité, il fallait encore un peu plus décevoir Chad Gable, qui là va aligner tous les membres de l'Alpha Academy, encore une fois leur dire leurs 4 vérités, mais Otis, alors là, toi c'est le pompon, Otis, ça me fera plus mal à moi que ça te fera mal à toi, mais il a sorti sa ceinture, c'est le moment, voilà, de te passer une leçon, de t'enseigner la discipline. Il est prêt, ouais, à mettre un grand coup de ceinture dans le dos d'Otis. Là, la situation, elle est un peu triste. T'as tout le public qui aimerait bien quand même que Otis, à un moment donné, il se rebelle, mais il se rebelle jamais. Il y a Maxine Dupri, Akira Tozawa, regarde leur pompe, ils sont pas bien. Chad Gable, il met mal à l'aise. Et au moment de donner le coup de ceinture, Maxine Dupri, elle s'est interposée. Oh,
Oh, le courage, Maxime Dupri. Oh là là. Alors, Chad Gable, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Dégage, ça dégage. Tiens, se mêler de mes affaires, n'importe quoi. Akira Tozawa, toi, par contre, tu vas rester là et tu vas regarder. Là, il est prêt à remettre son coup de ceinture sur Otis, qui a pas bronché, qui est prêt à le recevoir. Musique de Sami Zayn. Là, il y a une confrontation très intéressante entre Sami Zayn, Chad Gable. Chad Gable, il lui dit, mêle-toi de tes affaires, toi, c'est bon. T'as fait assez de mal comme ça. Sami Zayn, il monte quand même dans le ring. Il dit, tu vas faire quoi, Chad Gable? T'es pas capable de gérer tes problèmes toi-même. C'est pas la faute des autres si t'es pas champion. C'est que de la faute de toi-même. Et vu que la confrontation, elle devient houleuse, il y a Otis qui s'interpose, qui se met entre Sami Zayn et Chad Gable. Mais on a l'impression qu'il se met plutôt du côté de Chad Gable. Putain, Chad Gable, on sait pas, il doit connaître des secrets sur Otis pour pouvoir le garder en laisse comme ça, c'est incroyable. Sami Zayn, il tente encore une fois par la passion de raisonner Otis, tu suis pas le bon mec, etc. Réveille-toi, fais ce que les gens veulent et pas ce que lui il veut. Bagarre entre Sami Zayn et Chad Gable, Otis s'interpose encore une fois, sans être physique la moindre fois vis-à-vis de Sami Zayn, mais ça va donner l'avantage à Chad Gable, qui va ressortir lui du segment debout et qui va appeler les membres de l'Alpha Academy, suivez-moi, on n'a plus rien à faire avec lui, là, le programme risque de se poursuivre, la situation autour d'Otis, elle reste toujours un peu ambiguë, mais c'est pas mal, hein, ça implique un peu émotionnellement un public qui était plutôt fat jusqu'à présent, mais là sur le coup je les ai sentis un petit peu mieux. Là, c'est peut-être ça qu'on veut voir là, de l'implication émotionnelle. Là, Otis, j'ai l'impression que c'est une méta qui peut bien marcher. C'est pas mal, j'aime bien. Avant d'arriver au main event avec un gros clip récapitulatif sur tous les grands moments marquants de Liv Morgan ces derniers mois, hein, qui a pété Rhea Ripley, qui a pris le titre à Becky Lynch, hein, grâce à l'aide de Dominic Mysterio. Interview backstage avec Shayna Baszler, Zoey Stark, interrompu une fois de plus par Sonya Deville qui veut toujours leur proposer ses services. Baszler et Stark, elles sont un peu en mode on n'a pas besoin de toi, mais là elles se font interrompre par Ayla Dawn et Alba Fire qu'on n'est pas revu depuis un siècle, et elles respectent pas non plus Zoey Stark et Shayna Baszler, de toute façon elles sont jamais championnes. Tout leur blabla ça sert à rien, donc ça se provoque probablement pour un match la semaine prochaine, on découvrira, et là Sonya Deville elle redit voilà vous êtes pas respectés, donc moi j'ai les techniques là pour que vous fassiez respecter, et donc je sais pas, peut-être que Shayna Baszler, Zoey Stark elles réfléchiront. Rappelez-vous hein, Sonya Deville on l'a vu discuter avec Natalya, hein, ça va être énorme, hein, oula on prépare un truc, hein, c'est colossal. Bon ce qui était colossal évidemment c'est le match en cage, la cage elle est posée, Liv Morgan, Becky Lynch, on doit régler des comptes déjà, on nous fait même pas débuter le match, c'est parti à la pub dès lors que les catcheuses elles sont arrivées au ring, qu'on les a présentées, on a pris le match en cours de route. Pour ne serait-ce que s'investir dans le combat, c'est déjà pas simple. Toute l'action in-ring, elles peuvent faire du mieux qu'elles peuvent, ça va être totalement éclipsé par une fois de plus, vous en doutez, l'overbooking. Eh oui, il y a eu cependant quelques séquences chouettes, elles se sont battues en haut de la cage, il y a eu un powerbomb de Liv Morgan pour un compte de 2, il y a un peu de travail sur le bras de la part de Becky Lynch qui on le sent veut amener le disarmer, mais surtout voilà, arrive Dominic Mysterio. Alors là, tout s'arrête. Dominic, il est là, pour intégrer le combat, ou pour je ne sais pas quoi faire. En fait, la séquence juste avant l'arrivée de Dominic Mysterio, il y a Becky Lynch qui a porté une Russian leg sweep sur Liv Morgan depuis la seconde corde, elle a tenté le tomber, ça a fait compte de 2. Dominic Mysterio, il va ouvrir la porte et dire à Becky Lynch, bah en fait sors, t'es pas obligé de faire le tomber pour gagner le match, tu peux sortir, c'est les règles WWE, vas-y sors, t'as la place. Et Becky Lynch, visiblement, elle était pas intéressée à remporter le combat, parce qu'encore une fois, elle se demande pourquoi il vient m'aider, lui. Mais on s'en fout, tu veux gagner le match ou pas, Becky? Elle a rien compris, elle. Et là, je pense qu'il y en a d'autres qui ont rien compris, c'est JD McDonough et Finn Balor qui sont venus engueuler Dominic Mysterio en essayant de le dissuader, je sais pas, d'intervenir dans le match. Mais de ce fait, JD McDonough, eh ouais, il y a quelqu'un qui le recherche activement, visiblement, c'est Braun Strowman qui arrive en courant, bizarrement, il court toujours bizarrement. Et donc ils font une course-poursuite façon Benil tout autour du ring, et Braun Strowman, au moment de repasser devant Dominic Mysterio, il le bouscule, Dominic Mysterio, il bouscule la porte, et la porte, elle bouscule Becky Lynch. Voilà, c'est Benil. Dodo, bah oui, comme vous en doutez, il a encore une fois merdé, Braun Strowman, il continue de poursuivre JD McDonough, et pendant ce temps-là, bah Liv Morgan, elle profite de la situation pour s'échapper par la porte. Voilà, hein, c'est ingénieux. En tout cas, ça a mis de la zizanie, hein. Ça met un sacré bazar, hein. Liv Morgan, elle reste championne, c'était donc le dernier combat contractuel de Becky Lynch à la WWE, visiblement. Et le show va se terminer avec Liv Morgan qui remonte l'allée et qui fait un nez à nez avec Dominic Mysterio, elle le regarde longtemps, elle a l'air plutôt satisfaite, et bah là, aux États-Unis, ça a coupé. Voilà, la diffusion USA Network, elle s'est coupée. Alors qu'il s'est passé un truc après. Hein, que sur TNT Sports One, ils ont vu également sur les réseaux sociaux, bah oui, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, Liv Morgan, elle a roulé un gros patin à Dominic Mysterio, qui je sais pas, il sait laisser faire, il était consentant, oula, attention, WWE, storyline du consentement. Est-ce qu'il était consentant? Paf, on laisse encore un peu plus le suspense se planer autour de, on sait pas, les arrangements entre Dominic et Liv Morgan. Et Rhea Ripley, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Elle doit regarder ça à la télé, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aura le fameux match 14 ans après Eddie Guerrero et Rey Mysterio?
Mysterio, Liv Morgan contre Ripley pour la garde de Dominique. C'est tout pour moi pour cet épisode de Monday Night Raw, pour ce Raw recap, encore une fois un petit peu long, je le sais. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine, et surtout tout le monde, reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.